Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va parler euh, d'un petit truc que j'ai observé dans l'espace commentaire. On va lire les commentaires. Un commentaire surtout. Et puis, on va réagir à cette vidéo par rapport à ceux qui nous appellent les matralistes. Donc, ils nous appellent les matralistes. Donc, ils disent en gros que c'est une tendance, entre parenthèses. Mais la tendance que nous suivons, c'est pas la tendance des matralistes, du matralisme. Ça, c'est quelque chose que vous avez innové, encore une fois. Vous avez innové de la même manière concernant le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, en jouant avec son nom, Al-Wahhab, c'est-à-dire un nom d'Allah. Vous avez fait exactement la même chose avec Cheikh Rabi. Donc la tendance, justement, de Cheikh Rabi, Matrali, Hafidullah, exactement la même que celle de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et la tendance de Mohammed ibn Abd al-Wahhab est exactement la même que Cheikh al-Albani, Cheikh Ferkous, exactement la même que Cheikh Bezmoul, exactement la même que Cheikh Raslan, exactement la même que Cheikh Fawzen, exactement la même que Cheikh Ibn Obez, exactement la même que Cheikh Moukbil, exactement la même que Cheikh Al-Ruhaili. On n'a rien innové. Et la tendance de tous ces savants-là que j'ai cités, il y en a d'autres, Uthaymin, parce que ce sont deux savants différents. Vous, ce que vous appelez ça les savants matralistes, selon vos propos, ben justement, ça là, ce genre d'étiquette, ce genre de sobriquet, comme il l'a évoqué Cheikh Fawzen, parce qu'il a fait une vidéo la dernière fois, je vais vous la montrer rapidement. On va mettre sur pause là. Et justement, tous ceux qui vont vous appeler matralistes sont contre ces savants-là. Et surtout, ils sont contre l'authentique da'wa. Parce que la da'wa de ce qu'on appelle la da'wa najdiya n'a rien innové. Et je l'ai évoqué plusieurs fois sur la chaîne. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimullah, est un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les 100 ans, tous les siècles, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des revivificateurs. Des revivificateurs pour remettre au clair certaines choses. Pour soutenir sa religion. Et il n'utilise pas seulement un homme, il y a plusieurs hommes. Donc Mohammed ibn Abd al-Wahhab lui-même était un grand revivificateur. Et justement, des gens de la Sunna ont suivi Mohammed ibn Abd al-Wahhab, dont les 6 plus grands savants contemporains. Et parmi ces 6 grands savants contemporains, il y a également un muhaddith et il y a un revivificateur, moins important que Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, mais il est aussi un revivificateur. Il s'agit de Cheikh al-Albani, rahimullah. Il est un revivificateur de son siècle, de notre siècle. Naam. Et ça, tout ça là, ça c'est la tribu des Banu Tamim. La tribu des Banu Tamim. Et la tribu des Banu Tamim, c'est la famille du prophète, reliée justement à ce dernier, sallallahu alayhi wa sallam, dans la péninsule arabique. Et on a des hadiths qui le prouvent. On a d'autres hadiths qui nous prouvent qu'à la fin des temps, il y aura un groupe qui persistera sur la vérité. Ils s'opposeront justement à l'antéchrist, Dajjal. Et il ne pourra pas aller à Médine et à Mecca. D'accord? Il y aura un groupe. Ibn Taymiyyah rapporte exactement la même chose. À la fin des temps, il y aura un groupe qui persistera dans la vérité. Et ce groupe, justement qu'on appelle le groupe sauvé, à partir du moment où vous êtes sincère, il s'agit de ce que les ennemis de l'islam, à l'occurrence les Ikhwan, appellent les matralistes. Soit ils vont les appeler les najdites, soit ils vont les appeler les matralistes, soit ils vont les appeler les wahhabites. Vous voyez?
trois choses. Ces trois choses. Donc tous ceux qui vont vous appeler ainsi, Mourji, Irja, etc., etc. Tous ceux qui vont vous appeler ainsi sont potentiellement soit des innovateurs, soit des ignorants. Soit des innovateurs, soit des ignorants, voire des ennemis de l'islam. Voire des ennemis de l'islam, que j'ai observé. D'accord? Et surtout, ils ont la haine contre l'Arabie Saoudite. Ils ont la haine qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait soutenu l'État d'Arabie Saoudite en leur accordant des biens, des cadeaux. Parce que ça, c'est la volonté d'Allah, l'État d'Arabie Saoudite, à travers Mohammed ibn Abdel Wahhab et Ibn Saoud et sa femme, qui avaient le tawhid, qui ont accueilli Mohammed ibn Abdel Wahhab. D'accord? Donc ça, c'est la volonté d'Allah. Et à l'époque, il y avait des prophètes, il y avait des gens qui étaient sous la sunna, bien avant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient des palais, qui avaient des royaumes. Il y a plusieurs prophètes, si vous avez appris correctement, ainsi que moi, c'est pas pour vous prendre de haut que je dis cela, mais à l'époque, il y avait plein de prophètes qui ont commencé en bas. Et puis, alhamdulillah, ils ont eu des palais, ils ont eu des royaumes, ils ont eu plein de trucs. On peut citer plein de prophètes, plein de gens qui étaient sur la sunna, des alim, des savants qui avaient beaucoup de biens. Donc, ce qui fait, c'est pas parce que les savants, les alim, actuellement, alhamdulillah, ils ont, oui, ils ont de l'argent, mais ça, c'est les bénédictions d'Allah. C'est pas mal d'avoir de l'argent, un royaume ou un palais, c'est pas mal. Allah Ta'ala, il soutient l'État d'Arabie Saoudite à travers les invocations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a invoqué justement lorsqu'il a été éprouvé à Taïf. Il a invoqué pour cette terre-là, sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a invoqué aussi également, si vous avez écouté sa biographie. J'ai laissé sur la chaîne. Donc il a invoqué pour ici cet État-là, la péninsule arabique. Sa famille est là-bas, sa descendance est là-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise des hommes. Et lorsque ces hommes-là vont mourir, ce bas monde va encore s'enfoncer dans les ténèbres. Et justement, on a eu un mort récemment, cher Saleh le Hayden, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde et le mette dans le plus haut degré du paradis. C'est ce qu'on lui souhaite. Donc, cher Rabi al-Matrali, qu'Allah le préserve, dit par Allah, j'espère mourir avant lui. Cher al-Fawzan, hafidullah. Et avant cher Salih al-Luhayden. Et par Allah, si j'en avais la possibilité, je choisirais de mourir avant eux, car je ne sais pas ce que va devenir le bas monde, donc le monde d'ici-bas, et ce que va devenir la situation lorsqu'ils vont mourir. Puis le cher se mit à pleurer. Donc, la mort des savants, la sunna justement est une calamité, une forme de calamité. Parce que s'il n'y a plus de savants, les gens vont apprendre leur science vers les ignorants. Qu'Allah nous aide. Donc, pour évoquer tout cela, je le répète encore, tous ceux qui vont vous traiter de matralistes, de nejdites, de wahhabites, etc., sachez que la majorité d'entre eux sont des innovateurs. Entre autres, des innovateurs qui font partie de la secte des Ikhwani. Donc on va réagir à cela. Nous aimerons que notre cher méritant attire l'attention sur une chose qui s'est répandue ces derniers temps entre certains étudiants, qui consiste à donner des surnoms à certains savants méritants, en appelant ceux qui les écoutent de Jamia et de matralistes, donc à ne pas confondre avec Jahmiya. Là, il s'agit d'un savant, un alim de la sunna, justement. Donc ils font pareil avec le cher Ils ont fait pareil avec le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab en nous traitant de wahhabites. Est-ce que vous voyez? Donc ils font pareil aussi avec les savants de la sunna. Vous voyez? Et ils visent par là notre cher qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, al-Jami. Et notre cher qu'Allah le préserve et lui accorde la réussir, donc cher Rabi. Qu'Allah Ta'ala
couvre d'éloges et octroie le salut à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Amin. Ceci est inclus dans la réponse que j'ai donnée un peu plus tôt. Réponse du Cheikh Fawzan. Délaissez ces choses-là et cet échange de surnoms. Allah subhanahu wa ta'ala dit et ne vous donnez pas de sobriquets injurieux. Allah ta'ala vous a dit et ne vous donnez pas de sobriquets injurieux. Vous êtes tous des frères, vous êtes tous sur la même religion, vous êtes tous des camarades. Et la louange tout entière appartient à Allah. Renonce à ces choses-là et respectez les savants. Respectez les savants. Celui qui ne respecte pas les savants sera privé de leur science. Il ne pourra pas profiter de leur enseignement. Délaissez donc ces choses, consistant à vous échanger des surnoms et à s'en prendre aux savants méritants, et qui ont la haute place qu'Allah leur a donnée au sein des gens. Allah dit, Allah élève en degré ceux parmi vous qui croient et ceux qui ont reçu la science. Les savants ont leur place, leur rang et le respect qui leur est dû. Si on ne se fie pas aux savants, alors à qui va-t-on se fier? Si on enlève leur fiabilité aux savants, vers qui vont revenir les gens? Ceci est un complot, ça ne fait aucun doute, ainsi qu'une machination sans aucun doute, disséminée au sein des gens. Il est obligatoire de faire attention à cela, il est obligatoire de rejeter cela et de s'en éloigner et de l'interdire. Naam. Voilà. Justement, on a la machination des Ikhwan, soi-disant que Cheikh Fawzan n'a pas mis en garde contre la secte des Ikhwan. Et justement, Cheikh Fawzan a fait plusieurs mises en garde contre les frères musulmans. Énormément de mises en garde contre les frères musulmans, les Ikhwan. Mais les Ikhwan, justement, sont très rusés. Ils vont essayer de nous monter les uns contre les autres. Voyez? Donc ça, comme il l'a dit Cheikh Fawzan, c'est un complot. C'est-à-dire, c'est une machination des innovateurs. Ils vont traiter les gens de la sunna de matralistes, de matralisme. Parce qu'ils ont une animosité envers l'Arabie Saoudite et surtout envers ceux qui réfutent leur secte. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire la secte des frères musulmans. Et là, comme vous pouvez le constater, une chaîne anti-matrali qui coupe les paroles des savants, ou alors ils font des fausses traductions des savants. On va le voir, regardez, Inch'Allah, voir la seconde vidéo titrée des avoués des Ikhwan muslimines dont la traduction est mensongère. Il faut bien écouter les propos du cher en arabe. La traduction change tout le sens de son propos. Ils ont voulu faire dire au cher ce qu'ils ont voulu entendre. Donc voilà, 1 minute 35. C'est dingue quand même de mettre une conférence comme ça pour lui faire dire... Et ils mettent des traductions chaotiques où ils coupent les passages et ils font des montages, ils font ce genre de choses. Dans une seconde vidéo, il se dit de désavouer des frères musulmans. Naam, j'ai regardé, hein. J'ai vu. De toute façon, sur son site officiel, vous allez sur son site officiel, il y a plein d'audios qui parlent justement des frères musulmans. Ceux qui ont trafiqué la traduction d'Allah, la traduction qu'Allah vous brise le dos. Amin, amin. Retire vite ta vidéo. Ouais. Donc là, vous voyez que ils font ce genre de choses. Et ça, évidemment, ça c'est un menteur hein, qui est toujours là, il apparaît, il dit ça. Vous voyez, donc faites attention, faites attention. Donc ça, pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous prouver que c'est les Ikhwan, justement, qui sont derrière le fait de détester ce qu'on appelle, eux, ils disent c'est la tendance. Ils disent c'est une tendance, alors que c'est pas une tendance. Rien à voir. Cher Rabbi, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous, quand tu nous demandes c'est quoi la tendance qu'on suit, c'est la tendance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Selon sa saine compréhension, celle des salafs. Naam. Il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. Et évoque-nous dans quel sujet ces savants-là ne suivent pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de parler, au lieu de dire que c'est une tendance, et prouve-le. Prouve-le dans quoi ils sont à côté de la plaque.
Parce que nous, quand on met en garde, quand les savants de la Sunna mettent en garde, ils utilisent des arguments concrets. Pas des mensonges, pas des paroles découpées. Hein. Comme lui, justement. C'est hérétique. Hein. Parce que moi, pour moi, ça, c'est un innovateur. Et justement, cet innovateur, le frère Mohamed Oura l'a dénoncé. Et dans ses vidéos, comme je l'ai évoqué la dernière fois, il fait la pub à deux takfiri comme Ulwan, Suleiman Ulwan et At-Tarifi. At-Tarifi, c'est un prédicateur qui a été dénoncé par la page YouTube Minhaj al-Nubuwah. Donc je vous invite à aller sur leur page et taper At-Tarifi dans la barre de recherche. Donc il fait la pub de ces deux prédicateurs. Et ces deux prédicateurs, justement, sont affiliés à la secte de Sayyid Qutb. Voilà. Donc voilà pourquoi ils ont justement de l'animosité envers la Darwa Salafia. Parce que justement, leur tendance, parce que elle, c'est-à-dire leur tendance à eux, est quelque chose qui a été innové. Alors que nous, eux, ils disent que nous sommes une tendance, alors que nous n'avons absolument rien innové. Et justement, Mohamed Oura, il va répondre à toutes tes ambiguïtés que tu as mis dans tes vidéos. Ceux qui ont innové, justement, c'est vous, les frères musulmans. Nous, on n'a rien innové, nous. D'accord. Donc, j'ai pas besoin de le réfuter ou de parler de lui, si je voulais simplement vous montrer quelque chose. Restez bien avec moi. Donc là, on a un énergumène qui dit Cheikh Fawzan est contre tous ces mises en garde. Faux. Cheikh Fawzan, il y a plein de paroles sur son site où il nous dit de mettre en garde contre les innovateurs, de s'emparer des réseaux sociaux, de ne pas les laisser aux innovateurs. Il y en a plein de paroles de Cheikh Fawzan. Déjà, regardez, on peut juste citer celle-ci. Cela est une des plus grandes tromperies envers les musulmans, c'est-à-dire les Ikhwan, ce qu'ils propagent. Il n'est pas permis aux musulmans qui aident de la science de se taire sur les innovations et les contradictions et de ne pas les dénoncer aux gens. D'accord, ça c'est l'une de ses paroles justement. Il n'y a pas besoin de 150 000 paroles, c'est tout sur son site. Vous allez sur son site officiel et puis tout est mentionné. Je vais vous le montrer si vous voulez. Donc ça c'est sa page YouTube officielle, Cheikh Saleh Al-Fawzan. Allah le préserve. Et justement, son site officiel, il est ici. Voilà. Vous tapez en barre de recherche les frères musulmans, ou les Asharites, ou les matralistes, hein, parce que justement, il a réfuté ceux qui nous appellent comme ça. Et là, c'est sur son site, justement. D'accord. Et concernant les réfutations des innovateurs, bah, c'est tout là. Complet. Sans découpage. D'accord. Vous allez sur son site officiel pour voir ce qu'il a vraiment dit. Pas écouter les trucs découpés là. Poursuis. Donc là, le frère, il a répondu, parole de Hadadi. Ouais, effectivement, ouais. Bah, les Ikhwan, ils veulent qu'on garde le silence surtout. Ils veulent, justement... j'ai parlé avec quelqu'un tout à l'heure. Je vais vous montrer. Tu fais croire que Cheikh Fawzan ne dit de pas réfuter, ben si. C'est toi qui te prends. Ouais, c'est ça. L'islam politique, c'est pas un truc des frères musulmans. Si, justement. Ils sont très... Bien que certains le prétendent ne pas s'intéresser à la politique, mais on les voit que parler de ça. La politique, de ceci, de cela, de la gauche, de la droite, de blablabla. De toutes ces choses, quoi. Ah oui, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Justement, ça c'est une chaîne. Attention, je vais vous montrer. Attendez, j'avais laissé un commentaire, il me semble. J'avais laissé un commentaire, j'avais dit que cette chaîne n'était pas fiable. Je crois que c'était dans une autre... C'était là, non? Ouais, non, c'était dans une autre vidéo. C'était dans une autre vidéo de lui. Et justement, ils ont coupé... Cette chaîne, en fait, ça consiste à couper les paroles des savants. C'est très facile de sortir les paroles des savants de leur contexte. Ouais. En gros, regardez, c'est cette chaîne. Donc, Zama, ils mettent une mise en scène. Hein. Minhaj authentique. Donc attention à cette chaîne, d'accord? Cette chaîne n'est pas justement sur le Minhaj. C'est une chaîne qui coupe les paroles des savants. Donc il y a 6 ans, heureusement qu'elle est inactive. Et justement, il coupe les paroles des savants pour faire dire aux savants ce qu'ils ne disent pas. Est-ce que vous voyez? Ou alors ils font des traductions chaotiques, qui coupent les paroles, etc., etc. Ils font ce genre de choses. D'accord? Donc attention, cette chaîne n'est pas authentique.
D'accord? Celui qui est derrière cette chaîne, c'est un menteur. Voilà comment font les Ikhwan et les Hadani. Voilà comment ils font les gens d'innovation pour s'attaquer aux gens de la Sunna. Et justement, je vous invite à aller regarder dans l'espace commentaire de cette chaîne. Et là, il y a un frère, il a dit, attention, celui qui tient cette chaîne YouTube est un soufi à Ash'ari. Lui-même 100% Hadani. Et il y a justement plusieurs frères qui ont réagi dans l'espace commentaire et qui ont relevé justement ces mensonges. Non, on poursuit. Et justement, regardez, un simple exemple. Il n'y a pas besoin de à ce que tu dis, je suis salafi, c'est faux. Cheikh Uthaymin, il l'a dit, Cheikh Al-Albani, il l'a dit, Cheikh Fawzan, il l'a dit. Tous les alim l'ont dit. C'est sur son site, justement. Et le frère, regardez. Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah l'éloigne des imposteurs, dit ceci ici. Nous sommes salafis et nous le resterons avec la permission d'Allah. Vidéo tronquée, sortie de son contexte. Il n'y a aucune mauvaise. Pas tourner vers les propos des savants opposés à ce que. Ok. Shen Hadadi. Et là, elle dit, c'est incroyable, comment tu comprends rien? Tu ne vois pas que c'est une chaîne qui s'amuse à propager l'ambiguïté. Et là, le frère, il a dit, Shen Hadadi. Donc effectivement, sur son site officiel, vous allez là, directement, hop, c'est le site que je vous ai donc montré tout à l'heure. Donc ça, c'est son site officiel, vous reconnaissez? Voilà. Demain, si vous voulez une vidéo en française, ici, Cheikh Uthaymin y répond. Allez regarder cette vidéo, c'est dire salafi Cheikh Uthaymin. Rahimullah. Voilà. Allez regarder cette vidéo, elle est sur ma chaîne, vous regardez là. Vous allez là, tac, et justement, ça c'est Cheikh Uthaymin. Qu'Allah lui fasse miséricorde. D'accord. Mais ils font ça, les Ikhwan, justement, pour qu'il y ait de la dissension entre nous. Hein, ils sont très malins, ils sont très malins. En tout cas, je dis tout ça, pour que vous les reconnaissiez. Ça, cette vidéo, elle est en française, il me semble, de Mohamed Ouroura. Bah écoutez, on va vous la mettre en fin de vidéo, cette vidéo. On va mettre une vidéo dans une vidéo. Et puis le frère Ouroura, il va répondre. Est-ce qu'il est possible d'être salafi, soufi, en même temps, Ash'ari ou Ikhwan? Le frère Ouroura, il va répondre que c'est impossible. Et d'ailleurs, il y a d'autres alim. J'ai fait la vidéo précédente, allez la regarder. Je sais pas si je l'ai encore postée. Justement, où je réponds à Denise. Denise, justement, un pseudo-hanbalite, un super cacahuète, un néo-hanbalite. Et appelez-les comme ça, s'il vous plaît. Ce sont des super cacahuètes, des néo-hanbalites. Justement, où je réponds qu'il est impossible d'être salafi, tablih, en même temps. Qu'il est impossible d'être salafi et ikhwan en même temps. Oui, il est impossible d'être salafi ou ash'arite, ou faire partie d'une secte du kalam. D'accord? Tout ça, c'est impossible. Tout ça, c'est incompatible. Et Cheikh Al-Albani, Cheikh Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, ils ont répondu. Et ils ont répondu dans leur site, etc., respectifs. D'accord? Donc, allez directement à la source. Prenez pas des paroles coupées que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Allez directement à la source, allez demander aux étudiants en sciences, parce qu'eux, ils font pas de cachotterie, ils sont transparents avec les musulmans. Hein? Et quelqu'un qui aime sa religion, il est totalement transparent. Hein? Il fait pas de la cachotterie. Parce qu'il sait, il comprend justement la science de l'ihsan, il sait qu'il est observé par Allah subhanahu wa ta'ala, 24 heures sur 24, rien ne lui échappe, donc il ment pas. Hein. Il fait pas de la cachotterie, il fait pas du découpage. Donc celui qui fait du découpage et de la cachotterie, qui ment, ça prouve qu'il n'a pas de tawhid. Parce que celui qui a vraiment un tawhid sincère, il ne ferait pas ce genre de choses. Hein, monsieur Denise, tenant de la page Rit Hanbali, le découpeur de paroles de savants. Tu fais comme les Ikhwan. Donc si vraiment il y aurait eu une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne ferais pas ce genre de choses. Et Ibn Mas'ud, il l'a évoqué. Et il a dit quoi? Hein? Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la science, toute la science, c'est la crainte d'Allah. À partir du moment où tu es menteur, tu crains plus Allah. Oui. Donc c'est important d'être totalement transparent avec les musulmans. Donc quelqu'un, regardez, je voulais juste répondre à ce commentaire. Quelqu'un qui fait la shahada, donc il y a 5 mois. Moi je lui ai répondu, il m'a répondu instant en bas, vous allez le voir. Quelqu'un qui fait la shahada, prie, sort, fait zakat, fait le jeûne, etc.
mais qu'il est ashari ou soufi. On ne doit pas s'unir avec cette personne sous prétexte qu'il n'est pas salafi. Eh bien, vous êtes dans le faux. Revoyez vos prétentions à la baisse. Donc là, le frère, il a dit, si tu le dis, bon, c'est vrai que c'est mieux de ne pas discuter avec eux. Moi, surtout, si vous voulez lire l'espace commentaire, lisez. Moi, je vais surtout réagir à mes commentaires. Parce que, en fait, son raisonnement, il est très dangereux. Il est très, très, très dangereux, son raisonnement. Barakallahu fikoum, essaye de prendre connaissance des sectes en islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mentionne 72 sectes, dont une sauvée, à la fin des temps. Quel est ce groupe? Encore une fois, quel est ce groupe? C'est ce que vous appelez les matralistes. Donc le croyant doit prendre connaissance des courants innovés, afin de s'en préserver, c'est-à-dire de se préserver de leur mal. Hein. Et la meilleure ruse du diable, justement, c'est que l'homme soit dans l'ignorance. Parce que le diable, il va justement nous égarer en fonction de notre ignorance. Si on suit ta logique, les chiites, les khawarij, ils font la shahada, et prient même. Pourtant, ça ne les empêche pas de combattre ardemment l'islam, de l'intérieur en répandant des croyances innovées, voire des mécréances. Et ceci n'est pas clair pour tout le monde. Il faut apprendre pour se sortir de l'ignorance. Donc il prétend que justement les khawarij sont musulmans. En gros, ou les chiites. Moi j'ai dit, regardez, j'ai répondu avec le Cheikh Fawzan, Hafidullah. Les savants ont divergé sur deux avis au sujet des khawarij, à savoir s'ils sont mécréants ou bien égarés et dévoyés, et l'avis considérant mécréants est plus proche de la vérité, car les preuves le démontrent, c'est-à-dire démontrent leur mécréance. Quant à la prière derrière eux, alors elle n'est pas permise, cet avis se basant sur les faits qu'ils soient mécréants, sauf s'ils s'emparent d'un pays par la force, et qu'ils le dirigent, comme l'ont mentionné les jurisconsultes. Alors, dans ce cas, le musulman prie derrière eux. Parmi ceux qui ont rendu mécréants justement les Khawarij, il y a Ibn Hajar al-Asqalani, étonnant, et entre autres l'imam al-Bukhari, d'accord, un grand alim al-Bukhari, donc le Qadi Abu Bakr, Subki, Qurtubi et le Qadi Liyad, et ainsi que l'imam al-Nawawi. Étonnant. Donc il a rendu mécréants les Khawarij. Et beaucoup d'hypocrites justement ont nié l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de son trône, caché dans les sectes Ash'arites et Maturidi contemporains. Nier l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de son trône, c'est du kufr. Et d'ailleurs les savants, et c'est pas moi qui parle, les savants ils ont dit que celui qui nie cela, il est interdit de prier avec lui. C'est interdit de prier avec lui. Et de marier nos filles à lui. Et c'est interdit de prier derrière lui, donc à ce qui a cette croyance. Ou de dire que le Coran est une créature. Donc ça c'est du kufr. C'est du kufr qui sort de l'islam. Parce que justement, les Ash'arites contemporains, ils prétendent que Allah Ta'ala n'a pas parlé en son et en lettres à Gabriel pour transmettre le Coran. Donc il aurait créé quelque chose à travers l'arbre, et l'arbre aurait parlé à Gabriel. Donc c'est une créature qui a parlé à Gabriel pour que justement Gabriel il entende les paroles. C'est-à-dire du Coran. Moi, c'est pas Allah directement alors qui parle, le Coran. Il n'est pas 100% à créer. Ça, c'est la croyance des Ash'arites. Pour ceux qui ne le savent pas. Et ça, c'est du kufr. Le fait de dire ça, c'est du kufr. Donc après, l'excuse de l'ignorance, ça, je remets ça à Allah. Mais il y en a qui s'en sont conscients. Ils sont conscients de suivre cela. Ils sont conscients, ils propagent ce genre de choses. Et ça, c'est du kufr. De dire que le Coran est une créature, c'est du kufr. Et c'est pas moi qui le dis. Donc celui qui se montre tolérant et laxiste envers les innovateurs participe à la destruction de l'islam, car le croyant ne conforte pas les musulmans. Ça c'est Sharabi qui le dit. Hein. Vous voyez? Et ça c'est moi qui le dis. Car le croyant ne conforte pas les musulmans dans l'erreur. Mais c'est-à-dire, les savants aussi ils le disent. Hein. Car sinon ils participent et seront complices de la propagation de l'erreur. Il doit les sortir de l'erreur, si vraiment il veut être une lumière, qu'Allah nous l'accorde pour les autres. Le sincère agit ainsi avec le juste milieu. D'accord, il ne faut pas que notre cœur tombe dans la haine non plus. Continuez à traiter les autres de kufr et tu iras au paradis avec ça. Donc smiley, petit smiley, hein, comme d'habitude. À te lire, on sait de quelle tendance tu es. Bah, ma tendance, c'est celle du prophète. Ma tendance, c'est celle du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est celle du prophète. On essaye de le ressembler et ma tendance, c'est celle du prophète. Toi, tu peux l'appeler irja, matralisme, wahhabisme, tu peux l'appeler ce que tu veux. Bah, c'est celle du prophète. Et moi, je te mets au défi de me prouver le contraire. Que c'est pas celle du prophète.
ce que vous appelez les matérialistes. Fais une vidéo, comme l'autre là, où il nous cite Alwan, Al-Tarifi, Saïd Qutb, hein, fais une vidéo et prouve-nous que c'est pas la méthodologie, c'est pas la tendance du prophète. Prouve-le. À te lire, on sait de quelle tendance tu es. Bonne continuation. Bah oui, c'est sûr, hein, la fuite. Hein. Et que tu le veuilles ou non, les chiites et les khawarij sont musulmans. Donc ce n'est pas ni un savant qui vont les faire sortir de l'islam. Mais il y a des règles en islam. Il y a des règles en islam. Les khawarij ont combattu l'imam Ali. Mais l'imam Ali les considère comme étant musulmans. Faux. Faux. L'imam Ahmad ibn Hanbal a rapporté ce fait. Et il y a des khawarij qui ont tué certains compagnons. Donc tu sais même pas de quoi tu parles. Nier l'élévation d'Allah au-dessus de son trône, c'est du kufr, déjà. Selon Abu Hanif, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal. La croyance des Jahmites et des Mu'tazili, des Ash'ari contemporains, justement. Idem sur le fait de dire que le Coran est une créature. Consensus des 4 écoles, qui est du kufr. Je parle pas en mon nom, contrairement à toi. J'utilise les paroles des savants sunnis pour parler de l'islam et non pas mon opinion personnelle. Cheikh Fawzan a répondu que les chiites ne sont pas musulmans, car ils ont insulté les compagnons, ils ont maudit les compagnons et ont dit que le Coran était une créature. Et justement, ça c'est du kufr à 100% des savants. Il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. Donc j'ai lui dit encore, vous n'avez aucune jalousie pour votre religion. Cela fait partie de l'essence du tawhid, comme l'a expliqué Cheikh Islam ibn Taymiyyah. Et aussi le tawhid en 3 types. Hein. Tu n'as donc pas de jalousie pour ta religion. Le fait que les innovateurs nient l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de son trône et par conséquent contredit le Coran de plein fouet, te fait rien. C'est-à-dire ça te fait rien. Non, pire encore, les Ikhwan, ils les considèrent comme des Ahl-Sunnah wal-Jama'a. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Tu contredis le Coran et la Sunna de plein fouet concernant les noms et les attributs. Où est-ce qu'elle est ta jalousie? Elle est où? Et encore, il y a d'autres savants, ils disent il faut haïr pour Allah aussi, hein, toujours avec un juste milieu. Faire attention que cela ne parasite pas le cœur. Le fait que les sectes en islam mentent délibérément sur Allah, hein, pas seulement les non-musulmans qui mentent sur l'islam, hein, les sectes dans l'islam. Parce que les hypocrites, ça a toujours existé. Il y en avait à l'époque du prophète, il y en a autant aujourd'hui. Cher Pandawan, le fait que les sectes en islam mentent délibérément sur Allah et son messager, ils sont cachés dans l'islam. Et les gens de la masse, comme l'a rapporté Ibn Taymiyyah, les gens de la masse ne sont pas tous capables de reconnaître qui sont les égareurs cachés dans l'islam. Les égarements des chrétiens et des juifs sont observables par la majorité des gens. Mais les innovateurs, les hypocrites cachés dans l'islam, cachés dans les sectes entre autres, leur égarement n'est pas perçu par la masse. Et c'est pour ça que les savants font ce travail afin de réfuter les ambiguïtés, les égarements de ceux qui se cachent dans l'islam parmi les innovateurs. Ça, vous n'avez pas compris ce fait. Et j'ai répondu à Ismail Mounir la dernière fois concernant cela. D'accord? On n'ira pas tous au paradis. Hein, la musique là, on ira tous au paradis. Ça, c'est dans vos rêves. D'accord? Ça, c'est dans vos rêves. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous a défini qui sont véritablement les croyants. Les croyants, c'est ceux qui suivent le prophète. Et ceux qui suivent le prophète ne commettent aucune innovation dans la croyance. Et ça a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de sa propre bouche. On va lire la parole tout à l'heure. Par conséquent, ton amour et ta jalousie pour ta religion est absente. Encore une fois, on revient aux savants sunnites, pas aux spéculations. Surtout quand on parle de l'islam. Si tu veux spéculer dans la franc-maçonnerie, dans ce que tu veux, les affaires politiques, tu le fais. Mais dans l'islam, tu ne spécules pas. Et quand on parle en source, ce qu'on dit avec dalil, authentique. Regardez, donc arrêtez de suivre aveuglément cette secte matérialiste. Voilà. Donc justement, moi je lui dis, hein, voilà, le terme matérialiste est une chose innovée par la secte des frères musulmans, qui sont justement très laxistes avec les soufis et les sectes du kalam et n'aiment pas Sharabi, parce que justement Sharabi al-Matrali a réfuté leur credo. Dommage pour vous, hein, nous suivons pas seulement Sharabi, parce que d'autres savants ont réfuté la secte des frères musulmans, des Ikhwan.
نعم.